Morning Business, Stéphane Soumier. C'est Luc Poyer qui est avec nous, qui est le président d'Uniper en France. Bonjour, Luc Poyer. Uniper, vous connaissez pas. Hein. Par contre, si je vous dis centrale à charbon à Gardanne, centrale à charbon à Saint-Avold, là, pour le coup, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc, Uniper opère et possède 2 des 5. Hein. Il y en a 5 aujourd'hui en France. Aujourd'hui, Luc Poyer. Oui. Des 5 centrales à charbon, les 3 autres, elles sont opérées par EDF. Aujourd'hui, Luc Poyer, enfin, je dis aujourd'hui, le sujet, c'est que ça fait depuis 2017 que le pouvoir politique vous dit il faut fermer les centrales à charbon. D'abord, votre première réponse à vous, c'est oui, effectivement, pour préserver l'environnement, il faut en finir avec le charbon, ou alors non, vous êtes en train de faire une erreur historique? Les deux, mon général. C'est-à-dire que la première, oui, il faut un jour fermer les centrales à charbon. On n'est pas des doctrinaires du charbon. On a commencé déjà il y a 10 ans à préparer cette sortie du charbon, bien avant d'autres. On a réinvesti, on a décarboné, on pourra en reparler, notre mix énergétique. Donc on sait qu'un jour, il faudra sortir du charbon. Mais il faut le faire de façon accompagnée, de façon raisonnée, en prévoyant ce qui va se passer pour les territoires, ce qui va se passer pour les entreprises et ce qui va se passer pour les salariés. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une affaire de 10 ans finalement que d'organiser. Exactement. Ça se fait sur le long terme. Regardez les Allemands. Regardez ce que viennent de faire les Allemands. Eux, ils ont prévu une sortie du charbon en 2038 avec des échéances intermédiaires. On nous dit que c'est intenable d'ailleurs, hein, la sortie. Alors je voulais pas, parce que je veux qu'on parle de, mais on nous dit que c'est intenable. Le programme allemand, parce que eux, ils n'ont pas le relais du nucléaire, ils n'ont plus aucun relais en fait. Finalement, ils sont en train de tout se couper. Et on nous dit que c'est une proclamation politique qui est à peu près aussi intenable que la nôtre. Je ne sais pas si c'est intenable. En tout cas, ils ont mesuré l'enjeu. Ils ont mis une méthode de concertation un petit peu à l'allemande. Ils ont mis 28 personnes autour de la table. Ils sont arrivés à un accord avec 27 des 28. Et ils ont mesuré l'enjeu, 80 milliards d'euros pour l'Allemagne, 40 milliards d'aides. Et si on répartit, c'est pour ça que j'ai dit en France, si on faisait l'évaluation, parce que bien entendu le charbon a une part bien plus modeste en France, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros si on reprenait les ordres de grandeur allemands pour la France. Donc c'est quand même la première chose à faire, c'est de mesurer l'enjeu. On pense que le charbon c'est quelque chose de marginal. C'est faible en France, mais ça n'est pas marginal à la fois en termes de social, en termes territorial, et puis pour la sécurité d'approvisionnement, ça ne l'est pas non plus. Alors c'est ça le vrai sujet, c'est qu'en termes d'électricité, marginal, ça veut rien dire. On va dire c'est 2% de l'électricité, on va dire 2% de l'électricité, on s'en fout complètement. Le marginal est capital. Sauf le jour de février où tout va tourner à plein. Chez nous, le marginal est capital, c'est-à-dire que c'est exactement le jour de février, le jour où vous avez l'euro en 2016, ce sont nos centrales qui sont là pour faire la pointe, et parce qu'on a une flexibilité que n'ont pas d'autres. Et on est là toujours, on est prêt. Donc, ce ne sont pas, par exemple, d'autres outils merveilleux comme l'éolien ou le solaire qu'on a aussi développé, évidemment. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si je peux le citer. Si, je peux le citer. Gérard Mestralet, un grand énergéticien, qui disait « On a besoin de centrales qui se démarrent comme des mobylettes ». C'est ça. Il faut qu'elles soient disponibles. Bon, et néanmoins, vous dites il faut en sortir. Forcément, il faut sortir du charbon. Donc, ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est quoi? C'est depuis 2017, c'est ça en fait le sujet. Hein, aujourd'hui, Luc Poyer, on vous dit on va fermer la centrale demain. Les unités, oui. Et personne ne prépare rien. Alors, c'est une situation effectivement totalement inédite, c'est-à-dire que c'est une décision politique qui a été prise. Nous avions demandé d'ailleurs avant qu'il y ait un débat, mais elle a été prise et elle n'a pas de base légale aujourd'hui. Or, nous avons des autorisations valables, donc il faut quand même passer par là. Il faut qu'il y ait une... Pas de base légale, c'est-à-dire personne ne peut vous obliger aujourd'hui légalement. Il n'y a pas de base légale. Ce sont une succession d'annonces, de répétitions d'annonces, mais qui ne font pas une base légale. Donc on travaille dans un état de droit, il faut qu'il y ait une base légale. Il n'y a pas eu d'étude d'impact non plus. Donc c'est quand même aussi surprenant. Sur ces fameux 2%. Sur ces fameux 2%, qu'est-ce que ça va provoquer ? Et puis, il n'y a pas de plan d'accompagnement, c'est peut-être le plus important, il n'y a pas de plan d'accompagnement, et l'enjeu social, il est de 250 emplois chez nous, mais ça va bien au-delà, comme vous savez, les emplois indirects, les emplois induits, il y a les personnes qui sont dans ces foyers, et ça fait plus de 2000 personnes, dans des bassins d'emploi qui ont été fragilisés par des restructurations successives, que sont les bassins de Moselle et des Bouches-du-Rhône. C'est ça, c'est Gardanne et c'est Saint-Avold. Je tiens à dire, c'est vous qui le dites, hein, mais c'est 2000 personnes, c'est pas un chiffre que sort Uniper, c'est un chiffre de l'INSEE. De l'INSEE. Alors, quand je dis qu'il y a eu une étude qui a été faite, ça, je dis, il n'y a pas eu d'impact, mais il y a eu une exception à ça, c'est qu'il y a eu une étude régionale de l'INSEE qui a livré ces chiffres qui sont quand même impressionnants. Et il y a une onde de choc aujourd'hui sur les territoires, parce qu'on réalise petit à petit l'importance du sujet. Mais ce qui est complètement dingue surtout, c'est ces 2000 personnes. Alors, impactées, j'imagine, évidemment, à plus ou moins impactées par ce qui se passe. Mais ces gars, en fait, depuis 3-4 ans maintenant, ne savent pas s'ils auront encore du boulot dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà, donc il y a une très profonde inquiétude. Mais c'est un truc de dingue.
qui provoque des mouvements sociaux, avec un phénomène autoréalisateur de perte, de problèmes. Et on attend. Oui, parce qu'on entretient plus. Moi, j'étais lundi avec le président de la région Grand Est, nous a fait l'honneur de sa visite. Eh bien, les salariés demandent quel projet industriel à la place. On arrête le charbon, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Dans la vague précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé, en Lorraine, on a investi dans une unité de gaz. Ce qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui d'ailleurs. Parce que Uniper, vous voulez dire, c'est Uniper qui a fait ça lui-même. Ouais, voilà, c'est ça. On a investi dans la plus grosse unité filiale française d'un gros énergéticien allemand. Donc on a investi dans du gaz naturel, qui est quand même moins carboné que le charbon, qui est une énergie essentielle. Et puis en Provence, on a converti une unité au charbon à la biomasse. On peut faire des choses si on a de la durée, si on a des investissements, si on a des signaux, si on a des signaux d'attractivité du territoire. Si vous arrêtez comme ça de façon brutale et non préparée, c'est pas du tout non plus un bon signe d'attractivité pour les investissements industriels. Donc ça a été fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que on se heurte donc à cette date de 2022. La question, c'est est-ce qu'il faut une date butoir ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un pilotage fin en fonction des besoins du réseau? Alors, c'est ça la question. C'est l'autre question et ça va vous embêter d'y répondre. Mais est-ce que vous servez de bouc émissaire finalement? Est-ce que vous servez de caution écologiste à deux gouvernements, parce que ça avait commencé sous François Hollande, qui en fait ne savent pas sur quel pied danser avec cette foutue transition énergétique? Je ne fais pas de politique et encore moins de polémique. Mais je crois qu'il faut préparer les choses de façon raisonnée. C'est tout à fait possible. Il faut une approche pragmatique et équitable. Les gens veulent de la visibilité et de l'équité. Ensuite, qu'il y ait des marqueurs, qu'il y ait des choix, c'est la vie. Mais ça se prépare, ça s'accompagne et ça se travaille en amont. Vous êtes en train de vendre ces deux centrales aujourd'hui, Luc Poyer. Vous êtes en train de les vendre à un milliardaire tchèque. Je ne suis pas moi. Non, Uniper est en train de les vendre. Mon actionnaire, on est en train. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que... non, attendez, parce qu'il nous reste quelques secondes. Oui, j'en prie. Milliardaire tchèque. Oui. Si ce gars les rachète, c'est qu'il sait aussi que peut-être elles seront très très compliquées à fermer, non? Il le sait, c'est un casse-tête. La fermeture des centrales charbon est un casse-tête, c'est vrai. Mais il faut des gens qui sachent changer la donne. Je pense qu'il faut des gens, il faut des esprits nouveaux face à des problèmes aussi complexes. Mais il ne pourra pas le faire seul. Il faut que les pouvoirs publics jouent leur rôle de façon responsable. Ça, c'est indéniable. Et quel que soit l'actionnaire, il n'y a pas de miracle. Mais lui, il a la conviction que peut-être que le système électrique français aujourd'hui n'est pas capable, en fait, de subir le choc de la fermeture de l'ensemble de ces centrales à charbon. Moi, je ne sais qu'une chose, c'est que la transition écologique, si on veut qu'elle soit réussie, elle doit être solidaire. Ouais, sinon, ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça. Et c'est une affaire de long terme. Et c'est une affaire de long terme, exactement. Luc Poyer, le président d'Uniper pour la France. Merci sur BFM Business. Merci. Merci.